On est jeudi et aujourd'hui exceptionnellement je ne travaille pas puisque Mathias a dû se faire retirer une dent en urgence. Il s'était cassé une incisive en tombant mais il y a longtemps de ça, ça fait 1 an et là ça s'est infecté, il y a un abcès donc il a fallu lui retirer en urgence et heureusement il y avait de la place rapidement chez le cabinet de pédo d'Annecy. Ça c'était pour le programme de ce matin et du coup là il est complètement KO, là il est 14h30 donc il est en train de dormir et je pense qu'il va faire une grosse sieste. Du coup j'en profite pour filmer un petit peu vu qu'il fait jour et en plus aujourd'hui il fait beau. Donc je vais en profiter pour commencer à emballer mes cadeaux de Noël puisque là ça y est, ça approche quand même à grands pas. Alors avant ça je vais vous montrer 3 cadeaux que j'ai achetés que je trouve hyper cool et ça peut peut-être vous donner des idées si jamais vous faites partie des retardataires et que vous n'avez pas encore tous vos cadeaux. Si vous faites partie de ma famille ou de ma belle famille, je vous invite à ne pas regarder ce qui va suivre parce que vous risquez de vous spoiler votre cadeau. Alors déjà pour les enfants, on a acheté un petit jeu qui s'appelle Premier Verger. C'est un petit jeu de société, donc le principe c'est qu'on a des arbres avec des fruits dessus, donc il y a 4 pommes rouges, 4 pommes vertes, 4 poires jaunes et 4 prunes bleues. Et ensuite on a un petit corbeau qui est sur un chemin, on lance le dé, si on tombe sur le rouge, on doit retirer une pomme rouge, sur le jaune, une poire jaune, etc. Si on tombe sur le corbeau avance. Et le but du jeu, c'est d'avoir retiré tous les fruits du verger avant que le corbeau n'entre dans les vergers et ne mange les fruits. Donc c'est un jeu de société pour les tout petits, ils mettent à partir de 2 ans. C'est un jeu qui a l'air assez connu, hein, que en tout cas moi j'ai vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Bon après, de toute façon, des jeux de société pour les tout petits, il n'y en a pas 12 000 non plus. Donc c'est très mignon. C'est très simple, les dessins sont assez sobres, c'est pas des trucs criards avec 12 milliards de stimuli, parce qu'il y en a, bon. Donc voilà, c'est un petit jeu qui est assez sobre et assez mignon, sympa, donc à jouer comme ça en famille. Ensuite, pour les grands, j'ai trouvé un escape game en jeu de plateau, et c'est National Geographic qui fait ça. Alors il y avait plein de thèmes, donc moi j'ai pris celui sur les pirates, à l'abordage avec Jack Rackham. Donc il y a 3 enquêtes, ils mettent qu'il y en a pour à peu près 45 minutes par enquête, et donc à l'intérieur on a des cartes, des indices, etc. Et puis je suppose qu'on doit trouver un trésor ou quelque chose comme ça. J'ai pris ça pour mon frère et ma belle-sœur, ils aiment bien les jeux de société, et ils adorent les escape games, donc je me suis dit que ça pouvait être assez cool. En tout cas ça a l'air très très sympa. Et pour finir, par contre je vais vous le présenter là, ça peut vous donner une idée cadeau, mais pour Noël c'est sûr que c'est mort. J'ai acheté sur le site de Tokyo Snack Box une box. Alors Tokyo Snack Box, c'est un Français qui est expatrié au Japon qui constitue des box de trucs à manger japonais et qui les expédie en France. Et donc il a des box sur différents thèmes et il a entre autres une box de Kit Kat. Donc je sais pas si vous savez, mais Kit Kat produit des Kit Kat exprès pour le Japon qu'on ne trouve qu'au Japon, à des goûts, mais il y a tout ce que vous voulez. Et en fait c'est des parfums qu'on ne retrouve pas en Europe ou mais même autre part en Asie, je suis même pas sûre qu'ils soient vendus. De temps en temps on trouve des Kit Kat japonais dans des épiceries asiatiques, dans Paris j'en ai déjà vu, mais là c'est une box entière où il y a 20 Kit Kat à 20 parfums différents, donc vous allez avoir plein de trucs. Je vois que ça doit être matcha, il y a fraise chocolat blanc je pense derrière, pêche, là ça doit être quelque chose comme haricot rouge ou quelque chose comme ça, il y a au thé, enfin voilà, il y a plein de trucs. Du coup il y a 20 parfums différents. J'avais offert une box de Tokyo Snack Box à Nico il y a longtemps de ça, c'était pas la box de Kit Kat, c'était une box de snacks, voilà, il a plusieurs box sur des snacks divers et variés. C'est un peu rigolo, c'est assez original je trouve comme cadeau. Les Kit Kat là à plein de parfums, les gens qui sont un petit peu gourmands et un petit peu curieux des parfums bizarres, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, ces box j'en ai pris 2, comme ça me fait 2 cadeaux pour Noël. Et par contre elles étaient juste emballées dans un sachet plastique comme ça, donc je vais ressortir ma 1, 2, 3 punchboard et je vais regarder si je peux pas faire une boîte pour mettre tous les Kit Kat dedans. Je pense que c'est jouable si je mets tous les Kit Kat à plat les uns par-dessus les autres sur 2 rangées. À mon avis la taille devrait correspondre à une des grandes tailles de la 1, 2, 3 punchboard, donc je vais regarder ça juste après. Je vais profiter d'emballer mes cadeaux pour vous faire une petite parenthèse top et flop. Bon sans Nico hein, puisqu'on est jeudi, donc là il est au travail. On a regardé, ou plutôt revu, puisque on l'avait chacun vu au moment de sa sortie, donc dans les années 2000, aïe ça pique un peu. C'est le film Goodbye Lénine, que vous connaissez très certainement parce qu'il est quand même très très connu et que vous avez même peut-être déjà vu vous aussi dans les années 2000 quand il est sorti.
Alors l'histoire, ça se passe juste avant la chute du mur de Berlin, à Berlin, et en l'occurrence à Berlin-Est, donc en ex-RDA. Donc on suit une famille alors qui a été séparée, en fait le père est passé à l'ouest et le reste de la famille est resté à l'est, donc il y a la mère et les 2 enfants. Et un jour, donc les enfants sont grands, jeunes adultes, et la mère fait un infarctus et elle tombe dans le coma. Elle se réveille plusieurs mois plus tard, donc ça doit être quelque chose comme pas loin d'1 an après, et entre-temps a eu lieu la chute du mur de Berlin. Du coup, il n'y a plus de Berlin-Ouest, Berlin-Est, il n'y a plus d'Allemagne de l'Ouest, d'Allemagne de l'Est, et l'Allemagne de l'Est s'est donc ouverte au capitalisme de l'Allemagne de l'Ouest. Seulement, la mère, quand elle se réveille, a une santé encore très fragile, et le médecin dit aux enfants qu'il faut à tout prix lui éviter des chocs émotionnels forts, et comme la mère était une fervente adhérente au parti, le fils décide de lui cacher la chute du mur de Berlin et de faire semblant qu'ils sont encore en RDA et avec des produits de RDA, voilà. Alors ce film, il est trop bien et franchement, même en le revoyant 20 ans après, même, je pense même plus que ça nous a fait vraiment très plaisir, autant à Nico qu'à moi. On avait des souvenirs de certaines scènes, mais pas du film entier, parce que ça remonte quand même un petit peu. Et franchement, le film, il est trop bien fait. Je trouve qu'on y croit, mais à fond. Il n'y a pas de truc genre énorme où on se dit non mais là c'est vraiment n'importe quoi. Même la fameuse scène, la scène qui est super connue de la statue de Lénine là, qui se balade en hélicoptère dans Berlin, c'est vrai que c'est un peu gros, mais en fait c'est tellement bien amené dans l'histoire et tout que on y croit à fond. Et c'est un film qui est à la fois drôle et quand même très très émouvant, et c'est vraiment super bien fait. Donc on était très contents de le revoir et on a vraiment adoré le revoir. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Nico a vécu en Allemagne pendant 1 an, il a fait une année de césure à la fin de ses études, et du coup il s'est intéressé quand même pendant assez longtemps à la culture allemande, et entre autres il a vu d'autres films avec l'acteur de Goodbye Lenin, Daniel, je crois que c'est Daniel Brühl qui s'appelle. Alors moi je crois pas avoir vu d'autres films de cet acteur, je sais qu'il est assez connu, mais je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. Et du coup, Nico a fait une petite liste là de films à regarder avec lui, donc je pense que je vous reparlerai de lui prochainement. Bon, ça y est, j'ai fini mes petits paquets cadeaux. J'ai trouvé un papier cadeau blanc irisé qui est très sobre. Alors du coup, c'est super parce qu'on peut mettre les petites étiquettes, ça ressort vachement bien. Évidemment, c'est les papiers de chez Action, un de mes blocs Action que je vous sors à chaque fois tous les ans depuis des années, avec un petit peu de Bolduc, et franchement le tour est joué. Par contre, catastrophe, j'ai fait tomber le papier cadeau avec les livres de mon neveu et il s'est déchiré, donc c'est reparti pour un tour. Alors maintenant je vais m'attaquer à la box de Kit Kat, donc je vais faire des piles pour mesurer là, pour voir un peu quelle taille il me faut. Alors, mauvaise nouvelle, la plus grande boîte qu'il est possible de faire avec la 1, 2, 3 Punchboard, elle fait 10 sur 10 sur 10, et 10 en largeur, c'est à peu près 2 piles comme ça. Seulement, moi, j'en ai 4. Après, en hauteur, 2 piles comme ça fait que 8, donc je pourrais en rajouter un peu, et en fait, en largeur, ça fait pas tout à fait 10, donc je peux peut-être en mettre sur le côté. Je vais quand même essayer de faire une boîte comme ça, et je vais voir si je peux pas les caser en tassant un petit peu. Bon, après, je peux pas non plus trop bourrer la boîte, parce que même si c'est du papier cartonné, c'est quand même pas du papier qui est très épais, donc si je la bourre trop, je pourrais pas la fermer, elle va se déchirer. Bon, je vais quand même tenter pour voir ce que ça donne. Sinon, bonne surprise sur le nombre de Kit Kat qu'il y avait dans la box, puisque sur le site, on ne sait pas les parfums qu'on va avoir, je pense que ça dépend des saisons et tout, ça dépend aussi de ce qu'ils trouvent, mais il est indiqué qu'il y a environ une vingtaine de Kit Kat, et en fait, il y en a 30, donc très bonne surprise. Pour faire la boîte, il faut un papier, alors ils disent de 30,5. Là, moi, j'ai des grandes feuilles de 30. Alors, elles sont un petit peu plus grandes, elles doivent faire 30,2, quelque chose comme ça. Bon, je vais tenter, je vais prendre cette feuille-là, toujours du bloc de chez Action. Je vais faire ma boîte, je vais essayer de mettre les Kit Kat dedans, et puis on va voir ce que ça donne.
Alors franchement, trop de bol, ça rentre pile poil. Mais alors vraiment, il n'en fallait pas un de plus. Mais là, ça rentre nickel. Et la boîte est pas trop bourrée, hein. On dirait vraiment qu'elle a été faite pour contenir les 30 Kit Kat. Alors ensuite, je vais prendre un autre papier, toujours de la box noir et blanc. Je vais faire un gros nœud pour mettre sur le dessus. Et j'accrocherai une petite étiquette avec le nom de la personne à qui je destine ce cadeau. Et ensuite, j'en ferai une deuxième, puisque j'ai une deuxième box. Donc je vous retrouve tout à la fin pour vous montrer tout ça. Et ça y est, mission réussie. J'ai fait un petit nœud que j'ai collé sur le dessus. Donc l'ouverture est sur le dessous, et donc j'ai mes 2 boîtes de Kit Kat et franchement je suis trop contente d'avoir fait un super emballage là pour ces petits Kit Kat. Il me reste encore 2-3 trucs là à préparer pour Noël, mais je pense que je finirai ça ce week-end puisque là il est 16h passé, il va falloir que j'aille réveiller Mathias parce que sinon il va trop dormir et après il va plus dormir ce soir. Ensuite on va aller chercher Nelly à la crèche et on va peut-être enfin pouvoir installer les guirlandes et tout. Pour l'instant, on a juste installé quelques autocollants sur la fenêtre. On peut en mettre d'autres. Et puis, bon, bah, il y a d'autres petites décos. Donc, on va essayer de faire ça ce soir. Si j'y arrive, j'essayerai de filmer, de mettre des petites images. Mais avec les enfants, c'est pas très sûr, hein. Et voilà, du coup, ça va être tout pour moi cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Oh là, oh là là. Coucou, 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 coucou. Maman, pour moi.